Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 19 juillet 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, commençons par une nouvelle. Donc, à Valence, donc hier, en mairie de Valence, le maire Nicolas Daragon, accompagné du maire de Privas, Michel Valla, ont reçu Hilda Choboyan. Hilda Choboyan qui avec son collectif Libertas 2020, soutient les prisonniers de guerre arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan, au nombre de 33 ou 34, 33 donc officiellement, mais il y aura sans doute beaucoup plus. Donc voilà. Donc Hilda Choboyan a signé avec le maire Nicolas Daragon qui s'est engagé pour soutenir justement un soldat arménien, donc prisonnier à Bakou. Le soldat arménien s'appelle Hrair Hrabian. Voilà, il fait partie des 33 soldats que le collectif désire faire parrainer par des villes. Donc de nombreuses villes sont déjà engagées, des villes, des régions. Voilà, Valence aussi s'est engagé à soutenir politiquement ce soldat arménien prisonnier aux mains des Azéris. Et puis Hilda Chobian, comme l'a remarqué de façon judicieuse, 33, c'est le nombre officiel communiqué par Bakou à la Croix-Rouge internationale ou à d'autres organisations, mais le nombre réel des disparus est de plus de 200 aujourd'hui. Donc après ces 33, viendra le tour de ces plus de 200 prisonniers donc, de guerre arméniens, soldats ou combattants ou civils disparus en Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en Artsakh et peut-être beaucoup plus avec les autres guerres précédentes. Donc voilà, donc l'Azerbaïdjan détient de façon illégale, donc au détriment, au défi de toutes les conventions internationales en matière de traitement de prisonniers de guerre, détient toujours ces prisonniers en les accusant à chaque fois de terrorisme ou d'actes insensés. Voilà, tout simplement. En tout cas, bravo Valence qui soutient l'un de ces 33 prisonniers de guerre arméniens. Donc à la cérémonie donc, de la signature donc, de cet engagement de la ville de Valence avec Nicolas Daragon, il y avait aussi de nombreux élus, dont Georges Rasclan, l'adjoint, aussi Nathalie Lioser, d'autres aussi, d'autres élus, enfin, je ne peux pas tous les citer, aussi des représentants du monde associatif et religieux arménien de la région. Voilà, bravo à Valence, bravo aussi à cette action qui est pour la libération des prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus pratiquement 3 ans après la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà, donc la Commission du Parlement européen a soutenu le processus de règlement arméno-turc et a exhorté donc la Turquie à la reconnaissance du génocide arménien donc par un vote de la Commission du Parlement européen. Encore une, comment une, encore un acte de plus, je dirais, un acte de plus contre la Turquie ou contre l'Azerbaïdjan, mais ces deux pays, de toute façon, ne réagissent pas. Euh, il y a a priori que la force qui pourrait primer pour faire bouger donc les choses. Un groupe de jeunes militants arméniens a bloqué la route entre Askeran et Ardam. Donc Ardam, pourquoi cela? Parce que l'Azerbaïdjan, et même d'ailleurs avant-hier par Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, a réitéré la proposition d'utiliser la route d'Ardam, qui est en Azerbaïdjan, pour alimenter en secours l'Artsakh. Donc, encore une fois, pour enclaver davantage l'Artsakh en passant entre Ardam et Askeran. Askeran, c'est la partie encore libre de l'Artsakh, et Ardam, c'est la partie occupée, donc lors de la guerre de 44 jours, de l'Artsakh. Donc Bakou désire tout ça, fermer en fait toutes les issues de l'Artsakh et faire en sorte que l'Artsakh devienne un territoire intérieur de l'Azerbaïdjan et que même les secours puissent arriver, transiter par des villes aujourd'hui occupées comme Ardam. Voilà, donc des jeunes ont manifesté donc à Ardam pour dire non à cela. Et puis le ministre d'État de la République de l'Artsakh, Gulgen Nersisian, a affirmé qu'ils deviennent complices par le silence, donc le silence international en fait aujourd'hui. Donc Stepan Alkert accuse la communauté internationale d'un grand silence qui est le complice donc qui devient donc ce silence devient complice de la mort de ces 120 000 Arméniens condamnés
sous le régime azéri en fait, par le blocus, et, et une azérisation ou une élimination de la nation arménienne de l'Artsakh qui est au programme de Bakou dans tous les cas, si la communauté internationale ne réagit pas. Et a priori, la communauté internationale, il y a des communiqués, mais ne réagit pas de façon forte. Il faut une réaction forte face à des dictatures telles que l'Azerbaïdjan. Oui, entre-temps, le ministre des Affaires étrangères donc d'Arménie, Arad Mirzoyan, était à Vienne. Il a rencontré son homologue autrichien. Tout va bien entre Vienne et Erevan. Voilà, donc Erevan soutient bien sûr la paix, soutient un certain nombre de choses. Vienne, qui est une des capitales européennes donc importantes. Voilà, donc c'est par le communiqué donc du ministère des Affaires étrangères d'Arménie, affirmant que le chef de la diplomatie arménienne a rencontré Alexander Schallenberg, donc son homologue le ministre des Affaires étrangères d'Autriche. Voilà. Alors, le chef de l'état-major de l'armée arménienne est en visite aux États-Unis, donc voilà, donc aussi rapprochement entre les États-Unis, entre les États-Unis et l'Arménie, entre l'Arménie et les États-Unis. Le lieutenant-général Edward Asselian, qui est le chef de l'état-major de l'armée arménienne, était du 17 au 18 juillet, en fait, vous voyez, il était aux États-Unis. Il rencontrait un certain nombre comment dirais-je, de collègues américains en partenariat avec la Garde nationale américaine à Washington, le 30e anniversaire du programme de partenariat. Donc, il participe aussi à cela, un événement, et puis un certain nombre d'accords entre l'Arménie et les États-Unis en matière de défense, également entre l'Arménie et le Kansas dans le cadre de partenariat d'État et un certain nombre de questions liées à la coopération bilatérale entre les États-Unis et l'Arménie qui ont été discutées par le chef de l'état-major de l'armée arménienne. Voilà. La malnutrition, je lis mal ce matin, la malnutrition et le stress ont miné la santé des habitants de l'Artsakh, affirme le ministre de la Santé de l'Artsakh, qui fait un bilan plutôt, très très noir de la population arménienne de l'Artsakh, qui est au bout de pratiquement 7 mois de pénurie de blocus, qui est dans un état de stress important, un stress qui engendre des maladies, qui engendre d'autres stress, qui engendre des complications, voilà, du fait de la malnutrition aussi, et du fait de cette pression permanente de l'Azerbaïdjan sur la population civile arménienne de la République de l'Artsakh. La pression de l'Azerbaïdjan, par exemple, ce matin, donc encore une fois, pratiquement tous les jours, Bakou accuse le ministère arménien de la Défense, l'armée arménienne, d'avoir violé le cessez-le-feu. Là, ce matin, il s'agissait de la frontière est de l'Arménie, en fait, sur les Arméniens qui auraient tiré sur des positions azéries. Le ministère arménien de la Défense à Yerevan, comme d'habitude, a démenti. Donc, ce sont de la désinformation, de fausses nouvelles. Et l'Azerbaïdjan, souvent, répand ce genre de fausses nouvelles pour cacher, en fait, ces tirs, ces violations à elle, en fait, contre les positions arméniennes. Souvent, donc Bakou accuse Yerevan d'avoir violé le cessez-le-feu, alors que c'est Bakou qui viole régulièrement le cessez-le-feu aux frontières de l'Arménie, aux frontières de l'Artsakh. Et c'est une méthode comment dirais-je, turco-azérie de mentir, de faire de la désinformation pour brouiller les pistes, brouiller les cartes, et puis après peut-être dire, voilà, on est agressé par l'Arménie. Alors c'est quand même l'inverse, et tout le monde sait que c'est l'inverse, mais on se demande pourquoi l'Azerbaïdjan joue à ce jeu-là. Personne n'est dupe aujourd'hui, non plus les diplomaties internationales, qui ont bien vu sur le terrain qui agresse qui, mais Bakou continue donc à ce jeu de menteurs tout simplement, donc de désinformation. Ça fait partie de la propagande azérie, ça fait partie de la propagande turco-azérie. Les Turcs l'ont toujours fait et les turco-azéris le font aussi, donc derrière eux. Voilà mes amis, écoutez, donc juste une nouvelle du sport, pas de chance, vraiment pas de chance pour le champion d'Arménie, Urartu Yerevan. Alors, contre le club de, comment dirais-je, de Zrinjski, un club de Bosnie, champion de Bosnie-Herzégovine. Urartu Yerevan, champion d'Arménie, avait perdu en Ligue, en tour préliminaire, premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, avait perdu en match aller la semaine dernière 1-0, un but vraiment bête, enfin une fois. Donc Urartu Yerevan n'était pas favori donc, lors du match retour qui s'est déroulé hier en Bosnie-Herzégovine. 2-1 pour Urartu qui a mené au terme du temps réglementaire
3-2 après les prolongations. Donc voilà, donc, et au total, c'est des 3-3. Donc il a fallu tirer les pénaltys, les tirs au but. Et là, malheureusement, le champion d'Arménie, Urartu Yerevan, s'est incliné. Mais c'était un coup de dé en fait, hein. Voilà, en tout cas, bravo à cette équipe valeureuse d'Urartu Yerevan qui a gagné quand même 3-2 en Bosnie-Herzégovine contre le champion de Bosnie-Herzégovine. Et les Bosniaques savent jouer au football, mais les Arméniens ont encore mieux joué. Malheureusement, les tirs au but en ont décidé autrement. Donc voilà, victoire de Zrinjinski. Le club arménien Urartu Yerevan, donc à partir de la semaine prochaine, tombera en UEFA Conference League. Voilà, donc cette élimination la reverse dans un autre championnat qui est l'UEFA Conference League où il y a déjà 3 clubs arméniens. Donc il y aura 4 clubs arméniens au moins au premier tour de l'UEFA Conference League. En tout cas, bravo à Urartu Yerevan, bravo à Ozbilis qui est toujours là en fait, hein, l'ex-international arménien qui est toujours là. Et hier, c'est un certain Grigorian qui a fait exploit sur exploit. En tout cas, bravo. On est fiers de vous, Urartu Yerevan, et que ça continue. Sur ce, mes amis, il faut toujours finir par une note de bonheur ou d'espérance. C'est ce que j'essaye à chaque fois de vous donner, mes amis, pour pas qu'on perde le moral face à ce monde pantouranien qui menace l'Arménie et l'Assar. Il est vrai, mais on est là, on est toujours là. La résilience est là. On l'a vu hier en mairie de Valence, et bravo à Hilda Choboyan, bravo à la mairie de Valence, bravo à tous les partenaires, les acteurs de ces soutiens de ces prisonniers de guerre arméniens. Mais il faut aller au-delà. Au-delà de ces prisonniers de guerre, il faut armer notre armée arménienne, il faut tout faire pour soutenir justement la reprise économique importante de l'Arménie qui dégage des fonds, qui dégage de l'argent, qui dégage un budget pour l'armée, pour doubler le budget de l'armée, parce que c'est qu'avec une armée forte que l'Arménie pourra assurer sa sécurité et ne pas compter ni sur les Russes, ni sur les Américains, ni sur l'Europe, ni sur la France, mes amis. France amie de l'Arménie, oui, mais voilà, on attend toujours les armes d'ailleurs de Paris, hein, donc voilà. Et le président du Sénat devait accélérer, l'Archer avait affirmé qu'on doit accélérer la livraison d'armes de la France à l'Arménie. Ben oui, mes amis, passons à l'action. On arrête de dire l'Arménie est un pays ami, soutenons ce pays ami qui est en train de mourir sans l'aide, sans le regard de l'international et surtout de ses vrais amis, mes amis. Et je pense que la France est un vrai ami, mais il faut que la France passe un cap supérieur, celui de l'armement de l'Arménie, avec la défaillance de la Russie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée. Et puis cette nuit, nous n'avons pas dormi comme beaucoup d'entre vous à 25, 26 degrés à 3 heures du matin, 27 degrés. C'est impossible de dormir. Voilà. On a eu une nuit vraiment très très rapide. Moi j'ai dormi une demi-heure au total. Et je suis toujours là à vous écrire des articles, à vous amuser, à vous faire passer du temps. Voilà mes amis, en tout cas vous êtes toujours des centaines à me suivre chaque jour par mes vidéos et je vous remercie de l'intérêt que vous portez, non pas à moi, mais de ce que je véhicule, de l'information arménienne, de l'Arménie tout simplement. Hein. Voilà. Bonne journée, à demain.